Camille a ouvert la porte et se tient dans l'entrebâillement pour ne pas laisser rentrer la chaleur. Restée en retrait dans l'ombre, elle ne peut pas voir qui a toqué de manière si péremptoire, bravant le soleil brûlant de l'après-midi. Personne ne se manifeste. Qui va là? Vous savez qu'il est formellement déconseillé de sortir avant 20 heures sans motif impérieux? Que voulez-vous? En guise de réponse, elle n'obtient qu'une série de claquements, comme si on jouait des castagnettes. Clac, 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 clac. Elle fait un pas en arrière. Ce n'est pas drôle. Vous feriez mieux de rentrer chez vous et de vous apprêter du soleil. Partez ou j'appelle la sécurité écologique. À peine a-t-elle refermé que le visiteur toque à nouveau encore plus fort. Cette fois, dominant sa peur, elle rouvre brusquement la porte en grand, espérant surprendre et intimider l'intrus. Mais devant elle, il n'y a qu'une cigogne qui fait clac. Camille habite Bourse-Franc, non loin de ce qui fut le port des ostréiculteurs, avant que les microalgues rouges ne déciment leur parc et les mettent tous en faillite. Sa maison est un peu grande pour elle et son compagnon, mais elle l'a choisie ainsi en prévision des 3 enfants qu'elle souhaite avoir. Le vieil eucalyptus au milieu de la cour a aussi contribué à son choix. C'est un des rares arbres du village à avoir résisté à la grande sécheresse des années 30, et l'ombre qu'il projette sur la maison est presque un luxe. Aujourd'hui, l'arbre est toujours là, mais pas les enfants, en dépit des efforts du jeune couple. C'est la première fois qu'elle voit une cigogne en liberté et d'aussi près. Étant enfant, elle en a vu aux eaux de la Palmyre, mais ce n'était qu'au travers de la paroi du dôme climatisé où elles étaient enfermées. Le plumage sale et en désordre, celle qui se tient maintenant juste devant sa porte, paraît mal en point. Dans son regard, Camille perçoit une terrible inquiétude. Elle en a mal au ventre. « Que fais-tu là? Il y a longtemps qu'on ne voit plus de cigogne par ici. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?»« Clac, clac, clac !» fait la cigogne en tournant la tête en arrière. « Tu as l'air épuisé, je vais déjà te donner à boire. » Comme elle s'apprête à aller chercher de l'eau, la cigogne recule en claquant du bec. « Bouge pas, je reviens. » L'oiseau tourne la tête à droite, à gauche en claquant encore plus fort. Clac, 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 clac. La fenêtre du premier étage de la maison voisine s'ouvre. Un homme rougeau et torse nu y paraît vociférant. « C'est bientôt fini ce vacarme, on ne peut même plus. »« Mais qu'est-ce que c'est que cet oiseau? Vous êtes folle? Vous n'avez pas entendu les avertissements de la sécurité écologique? Ils interdisent de s'approcher des oiseaux sauvages. Ils peuvent transmettre des maladies très graves. Attendez, je vais le faire décamper, moi. » L'homme disparaît de la fenêtre. Le connaissant, Camille comprend qu'il va revenir avec son fusil. Elle se précipite vers la cigogne en faisant de grands gestes. « Va-t'en, va-t'en, il va te tirer dessus !» La cigogne s'envole en claquant furieusement. Camille se précipite à l'intérieur pour enfiler un chemisier à manches longues, mettre un chapeau et prendre une bouteille d'eau. Alors que l'homme réapparaît à sa fenêtre balayant le ciel avec son fusil, elle ressort et enfourche son vélo appuyé sur l'eucalyptus. « Attends-moi, ohé, cigogne, attends-moi !» Après,